Bonjour, je m'appelle Shawi Iman et aujourd'hui je vais vous présenter mon thème qui s'intitule Interaction entre identification du risque opérationnel et apprentissage organisationnel cas de la banque. De prime abord, les banques sont des intermédiaires financiers qui jouent un rôle très important pour l'économie. Elles reçoivent et gèrent les ressources, elles financent l'économie, maintiennent les taux et comblent les déficits budgétaires. En gros, ce sont des récepteurs et gestionnaires des ressources pour les agents économiques. Le poids économique des banques fait que la faillite d'une banque peut, parce qu'on nomme effet domino ou effet de contagion, entraîner des externalités néfastes sur la sphère réelle et l'activité économique. Parmi les risques conduisant à la faillite des banques figure le risque opérationnel. Celui-ci était à l'origine de faillites dont les conséquences étaient très préjudiciables. On peut citer quelques exemples tels que la faillite de la banque d'affaires Barings en 1995, l'affaire Carvel qui a coûté à la Société Générale 4,9 milliards d'euros en 2008, ou bien la crise des subprimes. Tous ces risques relevaient du risque opérationnel. Pour prévenir de tels chocs, le comité de Bâle, précisément via ces accords de Bâle 2, a mis sous le feu des projecteurs le risque opérationnel, imposant aux banques des exigences de capital minimum à respecter pour le couvrir. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un risque opérationnel? Le risque opérationnel est défini par le comité de Bâle comme le risque de perte résultant de carences ou de défaillances attribuables à des procédures, personnes et systèmes internes ou à des événements extérieurs. Du coup, pour que le calcul des exigences réglementaires imposées par le comité de Bâle 2 soit compatible à la réalité bancaire, il demeure capital de collecter les données en relation avec le risque. Dans ce cas, le dispositif d'identification du risque va ouvrir la boîte noire en révélant les risques encourus par la banque. Néanmoins, ce risque présente des caractéristiques qui le distinguent fortement des risques dits financiers. D'un côté, il est lié à des processus internes et donc devient contingent à l'organisation, il est endogène à la banque. Sa forme diffuse complique la recherche de critères d'identification. En effet, en matière de risque opérationnel, il n'y a pas d'encours dédié hormis les ressources humaines et les processus opérationnels dont il convient d'apprécier le comportement. Une autre caractéristique du risque opérationnel est son caractère aléatoire. Il n'y a pas d'ordre spécifique qui justifie l'apparition du risque sur tel ou tel processus. Tous ces éléments font que son identification suppose que d'autres outils soient intégrés au dispositif dit normé. L'identification du risque opérationnel va donc formaliser d'une part l'expérience passée et d'autre part une vision de l'organisation quant à l'état du monde de demain. Le dispositif fait ainsi référence aux connaissances accumulées au sein de l'organisation qualifiée d'apprentissage organisationnel. Cette conception se retrouve en particulier chez les auteurs japonais tels que Nonaka et Takushi et chez les économistes qui mettent en avant les ressources et les compétences. Ces derniers le définissent comme l'acquisition et l'utilisation des connaissances existantes et ou la création de nouvelles connaissances avec pour objectif d'améliorer les performances économiques. En gros, on peut dire que l'identification du risque opérationnel doit être de type hybride, combinant entre des outils qualitatifs et d'autres quantitatifs. Ce n'est qu'en imbriquant l'une à l'autre, c'est-à-dire les outils normés avec les outils basés sur l'apprentissage organisationnel, dont le processus d'identification, que le risque opérationnel peut être géré. Et merci pour votre attention.